Voilà, donc en petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle observation par une chambre noire munie d'une lentille convergente. Concrètement, ça veut dire quoi? Il faut que je vous explique. Et une chambre noire, c'est quoi déjà? Ça veut dire que je vais symboliser une chambre noire pour que vous puissiez comprendre. Voici une boîte de tomates. Maintenant, la partie supérieure, là, c'est vide, puisque on a enlevé juste pour pouvoir consommer le contenu. Ça, c'est vide. Maintenant, voici la base. La base, là, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la base, là, ça veut dire que on fait quoi? On fait un petit trou. Maintenant, on appelle, c'est-à-dire que le petit trou là est appelé ce qu'on appelle quoi? La fente. Maintenant, la partie vide là, on place un écran. Ça veut dire que un papier huilé, qu'on appelle l'écran, un écran translucide, un papier huilé, et puis qui constitue ce qu'on appelle l'écran. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on appelle une chambre noire. Voilà. Quand on parle d'une chambre noire, c'est ça. Maintenant, on peut observer avec une lentille, comme on peut observer sans la lentille. On observe d'abord sans la lentille. La lentille, là, on doit placer ça ici. Mais on observe d'abord sans la lentille. Qu'est-ce qu'on fait? Voici un objet. Maintenant, on projette une source de lumière. Ça veut dire qu'on positionne de telle sorte que l'objet est à hauteur du trou. Maintenant, quand on projette une source de lumière, on observe, ça c'est l'objet. Mais on observe l'image de cet objet-là sur l'écran. Mais on constate que l'image qu'on observe là, l'image là est renversée. Ça veut dire que si ici c'est A, ici c'est B, ça veut dire que c'est renversé. Voici A, voici B. La première des choses, l'image là est renversée. Sans la lentille toujours, l'image là est floue. On ne voit pas bien ce que ça veut dire. Maintenant, ça c'est la première observation. Deuxième observation, qu'est-ce qu'on fait? On place une lentille maintenant, une lentille convergente au niveau du trou. Avec la lentille convergente, l'image là est toujours renversée, mais devient quoi? Nette avec la lentille. Donc, de ces deux observations, quel rôle on peut donner à la lentille? Donc, on peut dire quoi? La lentille nous permet d'observer une image quoi? Nette et plus lumineuse. Donc, quel est le rôle d'une lentille convergente à partir de ces deux observations? Puisque sans la lentille, l'image est renversée, mais floue. Mais si on place la lentille, l'image est toujours renversée. Donc, lentille ou pas, c'est renversé. Donc, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas la lentille là, qui a renversé l'image. Non, non, non. Ça veut dire que sans la lentille, l'image est renversée. Mais l'image là est floue. Avec la lentille, quand on place la lentille, l'image est toujours renversée. Donc, c'est pas, son rôle là, ce n'est pas de renverser l'image, mais c'est toujours renversé, mais l'image là devient plus nette et plus lumineuse. Voilà, donc ça veut dire que, quelle de ces deux observations, quel est le rôle de la lentille convergente? La lentille convergente a pour rôle
de contribuer à une observation de l'image plus nette et plus lumineuse. Voilà, donc de façon résumée, voici ce qu'on peut dire. Mais généralement en troisième, on ne revient pas pour dessiner une chambre noire. Non, 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 ce sont des informations qu'on vous donne. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire, mais on va noter ce qui est essentiel, voilà, pour vous permettre de retenir. Voilà, donc ce qu'on va noter ici, c'est quoi? Une chambre noire donne une image renversée et floue par rapport à l'objet. Voilà. Donc, voici avec une chambre noire sans la lentille. Maintenant, sans la lentille, l'image renversée est floue par rapport à l'objet. Quand on dit qu'une image est floue, ça veut dire qu'on ne voit pas bien. Voilà, c'est moins lumineux. Donc, deuxième tiret. Lorsqu'on place devant le trou une lentille convergente, voilà, lorsqu'on place devant le trou une lentille convergente, l'image devient plus lumineuse, et plus nette. Voilà, donc, voici des informations que vous devez retenir. Une chambre noire donne une image renversée et floue par rapport à l'objet. Ça veut dire que ici, c'est une observation sans la lentille. Maintenant, toujours avec la chambre noire, munie maintenant d'une lentille convergente, lorsqu'on place devant le trou une lentille convergente, l'image devient plus lumineuse et plus nette. Voici, de ces deux observations, on va donner maintenant le rôle de la lentille convergente. Donc, rôle de la lentille convergente. La lentille convergente a pour rôle de rendre une image plus nette et plus lumineuse. Voilà donc ici le rôle de la lentille convergente. La lentille convergente a pour rôle de rendre une image plus nette et plus lumineuse. Voilà, donc on observe une chambre noire sans la lentille. L'image là est renversée et floue par rapport à l'objet. Maintenant, quand on place maintenant la lentille, on constate maintenant que l'image devient quoi? Plus lumineuse et plus nette. Donc son rôle, c'est faire quoi? C'est de rendre une image plus nette et plus lumineuse. Vous voyez ce qu'on peut retenir. Voilà, donc voici ce qui est essentiel, voilà, pour que vous puissiez garder pour toujours. Voilà, donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle le centre optique de la lentille.
Maintenant, le centre optique de la lentille, il y a une propriété que nous allons voir. Voilà, donc cette propriété-là, ce sont des informations que l'élève doit avoir. Voilà, au niveau du centre optique de la lentille, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà, donc il y a une propriété pour ça. Voilà, donc lors des constructions, il faut tenir compte de cette propriété pour pouvoir construire les images. C'est ce que nous allons voir tout de suite.